Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui on est le 21, c'est ça hein? On est le 21 décembre. Oui, mercredi. 21 décembre 2022. Et avant tout, je voulais vous dire que j'étais pas très présente ces derniers jours. Bah, déjà parce que c'est la fin de l'année et que bah on a des petites choses à faire, tu comprends? Et puis aussi parce que je voulais prendre un petit peu de repos entre guillemets, parce que il m'est arrivé un truc aussi que je vous explique. Vous savez, si vous me suivez, que j'avais un caméléon. Et puis bah, mon caméléon est mort. Voilà. Alors vous allez me dire c'est rien, c'est voilà, c'est une petite bestiole. Mais j'ai pleuré comme une madeleine parce que c'est tout. Ça faisait presque 5 ans que je l'avais. Et bah pour moi, c'était de l'acquis, si tu veux. Je la laissais un petit peu. Bon, bien sûr, elle avait son flexarium, quoi. Enfin bon, bref, c'est une petite cage, si tu veux, pour les caméléons. Et puis de temps en temps, je la laissais sortir, quoi. Et le problème, c'est que ben, je me suis pas rendu compte et elle est tombée au sol. Et mon chat l'a attrapée. Voilà. Donc le temps que je réagisse, et ben c'était un petit peu trop tard. Et donc je l'ai récupérée, j'ai essayé de la sauver. Elle a tenu 2 jours à peu près, mais les blessures étaient trop graves. Bon bref, je l'ai soignée, j'ai mis de la bétadine, j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais voilà. Le chat a fait un carnage. Donc j'étais vraiment dégoûtée. Bon, faut savoir que ces bêtes-là n'ont pas une espérance de vie très grande, quoi qu'il arrive. Hein. Une femelle caméléon, ça vit 4 ou 5 ans, donc elle était déjà en fin de vie. Mais bon, le chat a abrégé ses jours, donc bah, j'étais un peu démoralisée, j'ai pleuré beaucoup, voilà. Parce qu'on s'attache à ces petites bêtes. Alors, c'est vrai que j'avais fait une vidéo, une vidéo short, où je vous la montrais, justement, vous irez revoir, où je vous la montrais, où elle me soufflait dessus. Pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est des petites bêtes qui sont vachement expressives. Les caméléons, je trouve que c'est vraiment particulier, c'est... Voilà, ça, si vous l'apprivoisez, en fait, elle peut venir sur vous, elle peut vous accompagner au quotidien. C'est vraiment des petites bêtes, c'est pas comme... bref. Il faut savoir qu'avant d'avoir ma chaîne de voyance, je parlais déjà de reptiles sur mes anciennes chaînes. Je suis une passionnée de reptiles, à part la voyance, voilà. Et je parle pas des reptiles qui nous dirigent, hein. Je parle des reptiles au naturel que vous pouvez avoir dans votre jardin, parce que moi j'ai des lézards hein, dans mon jardin l'été. Enfin voilà, c'était pour vous dire ça. Donc si ça vous dit, vous irez revoir la petite vidéo courte. Donc vous verrez de qui il s'agit. Et puis c'est tout. Donc j'ai vraiment les boules. Donc j'avais pas trop envie de faire de vidéo, je vous le cache pas. Puis bon, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire là en ce moment, par la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde qu'on a perdue, n'est-ce pas? J'ai regardé le match quand même parce que... Alors au début, j'ai pas regardé. Parce que je me disais, ça y est, c'est mort, on va perdre. Et puis quand ils sont revenus à la deuxième mi-temps et qu'il y a eu les deux buts plus le troisième, ainsi de suite, là je me suis vraiment pris au jeu. Et c'est quand même l'Argentine qui a gagné, donc voilà. J'avais pas fait de tirage là-dessus, mais bon. Voilà, l'Argentine a gagné. Je trouve que c'est pas mal parce que voilà, ça fait du bien au moral des Argentins, donc c'est pas plus mal. C'est pas plus mal, ils l'ont mérité, entre guillemets, quoi. Ils l'ont mérité, même si nous, on a
Je trouvais que le match était vraiment... bon, j'y connais rien au foot, mais c'était vraiment prenant et intéressant, surtout que Mbappé était tout seul sur le terrain. Hein. On lui avait enlevé Benzema. Alors là, sur cette histoire-là, apparemment, il y a des choses bizarres, hein, parce que Benzema apparemment était blessé, mais on en saura plus peut-être prochainement, parce qu'il y a une histoire très bizarre. Benzema qui est privé de Coupe du Monde. Ensuite, les deux meilleurs joueurs, entre guillemets, hein, qui restent sur le banc de touche. Bon, on m'a un peu expliqué que c'était normal et tout, mais bon, moi, j'estime que quand c'est la Coupe du Monde, tu mets tous tes meilleurs joueurs sur le terrain. Voilà, tu les sors pas... tu les gardes jusqu'à la fin du match, quoi. Tu laisses pas Mbappé tout seul. Il n'était pas tout seul, ils étaient 11, mais les autres, voilà. On a vu ce que ça a donné au tir au but. Bon, vous allez me dire, le foot, ça vous intéresse pas. Donc, on va passer à autre chose. Alors, je voulais vous montrer ce que j'ai reçu. Quand même, j'ai reçu de la part de Carla. J'ai reçu un petit cadeau de Noël. Alors, Carlita Design, je vous en avais déjà parlé au début de ma chaîne. J'étais une des premières à en parler, hein, bien sûr. Ensuite, d'autres en ont parlé, mais j'étais la première. Et Carlita Design, elle fait des bijoux, d'accord? Elle fait des bijoux à base, enfin, si tu veux, avec des pierres, voilà, thérapeutiques. Voilà, des minéraux thérapeutiques, des pierres semi-précieuses. Donc, moi, ce que j'ai choisi là, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre la même pierre, mais je vous dis déjà ce qu'elle fait, cette pierre. Alors, c'est de la rhodochrosite. Alors, je vais essayer de te montrer le papier. Je cache un petit peu parce qu'il y a des trucs un petit peu privés de Carla, mais alors... Carlita Design vous propose ces jolis bijoux précieux faits maison avec amour et passion. Pierre de rhodochrosite. Donc moi, c'est moi qui ai choisi la rhodochrosite. D'accord? Vertu de la rhodochrosite. Alors je vous dis ce qui a marqué, comme ça vous irez pas... parce que j'ai quand même été accusée de faire des trucs médicaux sur ma chaîne. Ça n'a rien à voir. En fait, je vous lis les vertus de la pierre. Hein. Quand je vous avais parlé du plateau de rechargement, que c'était à la base de... C'était fait avec de la sélénite. Les informations que je vous donnais, c'est ce que j'ai vu sur internet sur la sélénite, d'accord? Quand je vous parle de diabète, de choses comme ça, c'est des vertus qu'a cette pierre, c'est pas moi qui invente. Donc non, ça c'est pour répondre à certaines personnes sur Facebook. Voilà, sur une certaine personne. Alors, ici donc la rhodochrosite, pierre réconfortante, agit contre le stress, apporte de la quiétude, et je peux vous dire que ça fait... environ 2 jours que je l'ai et je la porte et c'est vrai qu'elle m'apaise. Utile en cas de diabète, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Utile en cas de diabète, c'est pas moi qui l'invente. De maladie du foie, voilà. Utile en cas de diabète et de maladie du foie, c'est surtout pour ça que je l'ai prise. Provenance Madagascar. Avec, alors il y a une chaîne en argent dessus. C'est de l'argent recyclé. Voilà. Qui est traité anti-ternissement, fabrication française et italienne. Alors ensuite il y a le numéro de téléphone de Carla, mais je vous le mets pas quand même parce que on sait jamais qu'elle veuille pas non plus que... Alors par contre je vous mets son site internet, dont c'est carlinedilem.wixsite.com, mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et sa chaîne YouTube, s'il vous plaît, allez vous abonner à sa chaîne, allez vous lui donner de la force. Ça vous coûte rien à vous. Alors je vous explique un truc. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Les gens hésitent à s'abonner. Pourquoi? Est-ce que vous payez quelque chose quand vous vous abonnez? Est-ce que ça vous retire quelque chose? Est-ce qu'à la fin du mois, on vous enlève 1 litre de lait, une baguette de pain parce que vous vous êtes abonné à telle ou telle chaîne? Il me semble que tout est gratuit. Donc ça c'est un truc que je n'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi les gens regardent des vidéos sans s'abonner. Moi personnellement, quand un contenu me plaît, je m'abonne direct.
que ça parle de... Ça peut être n'importe quel sujet, que ça parle de mécanique, que ça parle de DIY, là, tu sais, les trucs pour les tutos, que ce soit une chaîne chinoise. Je m'en fous, en fait, je m'abonne. Ça fait des abonnés pour la chaîne, et puis moi, ça me coûte rien. Qu'est-ce que ça me coûte? J'aurai des notifications. Bah, les notifications, si ça m'intéresse pas la vidéo, j'y vais pas. Enfin, je comprends pas. Enfin, bref. Donc, la chaîne YouTube, c'est Carlita Création Design. Voilà, Carlita Création Design. Mais je vous dis tout ça, je vous le mettrai en barre de description. Et maintenant, je vous montre son petit bijou. Alors, ça vient comme ça dans une boîte magnifique. Voici, voilà. Alors, je l'ai rangée pour vous la présenter, mais en vrai, elle était autour de mon cou. Hein. Donc, alors, il faudrait que je te la mette bien pour que tu vois. Parce que c'est une pierre qui est un peu dans les tons beige rosé. Et ici, donc, tu as la chaîne. Alors, elle te demande, Carla, si quel type de chaîne tu souhaites. Parce qu'elle a différents types. Moi, j'ai choisi la chaîne ascenseur. Voilà. C'est une chaîne, en fait, que tu peux mettre comme ça, ras le cou. Ou alors, tu peux ici la décrocher et la mettre... Alors, si ça vous intéresse pas, bien sûr, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Alors, paf, 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 tu peux la mettre, par exemple, ici. Ah. Un peu plus haut, et ça te fait, si tu veux, comment on appelle ça? Une chaîne... Oh, j'avais le terme, mais... Voilà, ça te fait différent. Tu peux la mettre à plusieurs niveaux, si tu veux. C'est pour ça qu'elle s'appelle la chaîne ascenseur. Et je trouve qu'avec les petits ronds argentés comme ça, c'est super joli. Voilà, donc moi j'ai pris celle-ci parce que je trouvais il y avait des visages, il y avait comme une forme... Moi j'y vois beaucoup de choses en fait dans cette pierre. J'y vois des dessins. Ça me fait penser, tu sais, aux dessins de Salvador Dali, aux peintures de Salvador Dali. Voilà, et le dos est comme ça. Voili voilou. Donc voilà pour la petite présentation. En plus, Carla est une personne adorable. Donc vous pouvez aller sur son site, sur sa page YouTube et sur son site internet, lui poser des questions. Je vous conseille de fouiller sur son site parce qu'elle a des pierres magnifiques. Il faut vraiment aller chiner. Elle a tous les prix. Il y en a aussi pour hommes. Il y a des parures pour hommes avec des espèces de médaillons et avec le bracelet qui va avec. Là, c'est bientôt Noël. En plus, bon, d'accord, on approche vraiment de Noël, mais elle fait les envois assez rapidement si elle a la pierre à disposition. D'ailleurs, cette bague-là, ça fait 1 an que je l'ai et c'était chez Carla aussi. Là, c'est de la taureau... L'œil de taureau, pardon. Je vais dire la taurine. Non, la taurine, c'est autre chose. L'œil de taureau. Voilà. Donc, je vous redis le nom de la pierre, si vous voulez. Il me semble qu'il lui en reste. C'est la rhodochrosite. C'est une pierre de Madagascar. Voilà. Qui agit pour le foie, qui soulage le foie et peut vous aider en cas de diabète. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est les vertus de cette pierre. Je ne fais pas de prescription médicale sur ma chaîne. Arrêtez de dire des conneries. Parce que ça aussi, ça me gonfle. Voilà pourquoi aussi, en ce moment, je n'ai plus trop sur YouTube et tout. Parce que je ne veux pas me mêler trop des histoires des autres. D'accord, vous le savez très bien, je reste à ma place en général. Mais je trouve que il y a des limites à ne pas dépasser. Voilà. Ça reste des vidéos. Ce qu'on fait là, c'est des vidéos on va dire, c'est du divertissement. C'est de la voyance, mais c'est du divertissement. Il faut arrêter aussi de se prendre trop au sérieux. Vous voyez? Et il y a certaines personnes, j'ai pas de nom en tête, mais il y a certaines personnes qui pratiquent la voyance, qui font des vidéos et qui ont un ego surdimensionné. Vous voyez, j'ai fait des prédictions qui se sont avérées vraies et donc je mérite d'avoir plus d'abonnés. Ou je mérite d'avoir
Je sais pas, moi, c'est une question d'ego. Alors déjà, quand on est dans la spiritualité, je pense que vous allez être d'accord avec moi, mais la première chose que l'on apprend en spiritualité, c'est de faire taire son ego. Vous voyez? Rien que ça. Il faut essayer de faire taire son ego. Alors, c'est pas facile, surtout quand il y a de la concurrence, parce qu'il faut bien se dire que YouTube, c'est un peu... c'est un monde de requins, hein. C'est la concurrence à tous les quarts d'heure, hein, si tu veux. Mais il faut... Moi, j'en ai pris mon parti, c'est-à-dire que au début, c'est difficile. J'avoue, c'est difficile de ne pas mal prendre telle ou telle réflexion. Mais à un moment donné, tu essayes de prendre du recul et puis tu essayes de passer au-dessus. Le problème de YouTube, c'est que bien sûr, des fois, on tombe sur des gens qui ne sont pas... qui ne savent pas s'arrêter, en fait. Qui vont toujours et toujours plus loin. Pour le reste, on va quand même faire une voyance aujourd'hui. Quel sujet tu veux qu'on aborde? On a tout abordé, en fait. Hein. On a tout abordé. Il y a une personne qui disait il y a quelques jours... de quoi tu veux qu'on parle? On a tout dit. L'UE est corrompu, le gouvernement est corrompu. Alors écoutez, je vais tirer quelques cartes et on va voir ce qui sort. D'accord? Et par rapport à ce qui sort, on va voir ce qui me vient, si j'ai des messages pour vous. D'accord? On ne met pas de sujet particulièrement. Alors... J'ai un apaisement et j'ai un enfermement. Ah, j'ai un enfermement. J'ai un enfermement, mais ici avec un espoir. C'est comme si tout s'écroulait parce qu'on nous annonce un enfermement ou quelque chose comme ça. Ouais, on nous refait le coup du passé. On nous refait le coup du passé. Il y a encore des reflets, je suis désolée. Hop, faire comme ça. Ce jeu, il est très beau, c'est le Star Tarot. C'est un jeu anglais. Alors attendez, il faut que je me branche. Faut que je me branche. J'ai quelque chose qui va ressurgir et qui va nous apporter... C'est pas que ça va nous apporter quelque chose, c'est que c'est comme s'il y avait un succès. Il y a un succès, mais un succès pour eux. Ouais. Là, on va nous réattaquer. Oh, on parle des couples. On parle d'un couple. La justice pour un couple. Ça, c'est pas la première fois que je vous le dis. Hein. La justice pour un couple. Alors, ça peut être les Clinton. La dernière fois, vous m'avez dit ça. La dernière fois, vous m'avez dit, ouais, le couple, ça peut être aux États-Unis. Ouais. Ouais, la justice pour un couple. Ça viendrait d'un homme qui a de l'argent. Bon, c'est toujours d'été hein, qui va peut-être passer à l'action, mais c'est encore au conditionnel. Hein. On a des affaires qui ressurgissent. La manipulation.
la manipulation et de, comment je pourrais dire ça, de la pauvreté, enfin en tout cas quelque chose qui nous déçoit. Ouais, on va être encore déçus par les annonces, c'est-à-dire qu'on va nous annoncer qu'on va s'attaquer à un couple célèbre qui avait de l'influence. On va nous faire des grandes annonces, mais c'est encore de la manipulation. On va nous faire de fausses révélations, des révélations un peu farfelues. Une déception ici, un repli sur nous. Ouais, bon, ok. Je voudrais demander, tiens, ça me vient comme ça du coup, par rapport au virus, j'ai le droit de dire le mot virus, oh là là, ça me saoule ça aussi. Au truc du chameau, voilà, on va regarder pour le truc du chameau. Alors, j'ai pris le tarot de Dracula. Alors vous allez me dire, ah mais c'est horrible, là là là, c'est pas du tout spirituel. Écoute, tu vois bien que je suis déjà tatouée, alors j'ai un peu des goûts spéciaux. Hein. Ne sois pas offusqué. Le tarot de Dracula, ça fait un petit moment que je l'ai celui-là. Et je ne l'ai jamais vraiment utilisé. On va regarder ce que ça donne. Alors, par rapport au virus du camel, hein, on va dire ça comme ça, le virus du camel, camélo. Qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Qu'est-ce qui nous attend par rapport à ça? Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Alors... Ah, moi j'ai vraiment l'impression... Il y a quelque chose par rapport au couple. Ici, ça ressort. Est-ce qu'il nous parlerait pas, tu sais, d'un truc qui pourrait toucher les couples, c'est-à-dire... c'est-à-dire si tu as des rapports... Si tu as des rapports amoureux, tu aurais un certain type d'infection. Ouais, on me parle d'un complot. Ils vont repasser à l'attaque par rapport au couple. Ils vont sacrifier les couples ici. Hein. Sacrifier les couples entre guillemets. C'est-à-dire ça va être leur nouvelle cible. Bon, d'accord. Il y a encore l'as de coupe, hein, c'est-à-dire les émotions, c'est-à-dire que ça va nous procurer des émotions contradictoires. C'est comme si... oh, c'est les mêmes cartes qui ressortent avec l'autre jeu, c'est la même chose ici. Il y a vraiment une déception. Il y a vraiment... On nous brise le cœur. J'ai cette impression que... Ah oui, ok. Ils veulent s'attaquer au couple par rapport à la conception des enfants. Ouais, bah oui, ça va avec, c'est-à-dire que tu te rappelles, on nous disait par rapport à la stérilité, que la picouse, voilà, pouvait provoquer de la stérilité. Et bien là, on va s'attaquer à la conception même, c'est-à-dire qu'on veut freiner le fait que les gens essayent de procréer. Donc il y a vraiment un chagrin par ici, là il y a vraiment un chagrin, un dilemme. Les gens ne vont plus savoir comment faire. Ah, c'est par rapport à l'histoire, tu sais, des préservatifs. Préservatifs, ouais. Tu sais que Mac a fait la publicité par rapport à ça. Il y a un piège dans les préservatifs. Ouais. Attention aux jeunes, puisque la cible, ce sont aussi les jeunes couples. Attention à ces préservatifs qui vont être distribués gratuitement dans les pharmacies et peut-être même dans les écoles. Il y a un piège dans les préservatifs. Ouais. Il y a une victoire.
Il y a une victoire ici pour l'homme riche. L'homme, vous pouvez dire plusieurs hommes. Hein. Il y a une victoire pour les hommes riches. Par rapport à cette histoire de procréer, d'avoir des relations sensuelles, tu vois. Alors, j'ai le fou. Pourquoi j'ai le fou? C'est bizarre. J'ai le fou et de l'autre côté, j'ai la stabilité. C'est contradictoire. Ah ouais. On va faire la chasse. C'est-à-dire que les gens voudront échapper à ça. Dans le sens où, voilà, comment dire, c'est pas qu'ils voudront échapper, c'est-à-dire qu'ils voudront s'éclater, voilà, ils voudront s'éclater, mais ils vont vite se rendre compte que ils vont être rattrapés. On va vous sortir un Vivi Rurus en lien avec la sexe plus loin dualité. Ouais. Alors tu vois, là on me parle pas forcément du virus du chameau. J'ai le droit de dire Vivirus. Oh là là, ça m'énerve. La maladie du chameau, si tu préfères. Parce qu'après, il faut que je fasse gaffe aux mots que j'utilise, parce qu'après, je suis obligée de retourner en... faut que j'aille en... Comment on appelle ça? Que je reprenne la vidéo et que je retire les mots. Tu vois pourquoi je fais des montages? C'est parce que des fois, quand tu parles, ça te sort naturellement et... après, tu te rappelles et tu te dis, voilà, il faut que j'enlève ça. Donc, tu enlèves les mots sensibles, en fait. Hein. Voilà ce que je dirais. Je vais essayer avec un autre jeu par rapport à cette maladie. Tchouk. Alors, pour la maladie du chameau, j'ai pris le tarot de Madame Indira. Alors, ce tarot-là, il me fait un peu penser au conte des mille et une nuits. Hein. C'est un tarot qui est connu, mais il n'est pas tellement utilisé, je trouve. Alors, par rapport au chameau, qu'est-ce qu'on peut me dire? Parce qu'on a vu que par rapport au cas plus loin tard, on nous faisait miroiter, enfin, on nous a dit que les joueurs pouvaient être infectés, que machin. Après, j'ai entendu une information comme quoi il y avait 2 Anglais. Il y avait une dizaine de supporters anglais qui étaient rentrés dans leur pays et que sur les 10 supporters, il y en avait 3 qui étaient morts, 2 ou 3, de ce truc-là. Donc, moi, j'ai comme l'impression qu'on va nous le ressortir pour le mois de janvier, hein, je dirais. Alors, le chameau, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Voilà. Et ouais, on a l'autorité. On a une réussite de l'autorité. Hein. On a une réussite de l'autorité. Il y a des retards. Bon, d'accord. Alors, on a quand même un ralentissement. On dirait qu'on a un ralentissement dans leurs échéances et dans leurs plans. Ils sont en retard. D'accord, ils sont en retard. Alors ici, on nous parle de 7 mois. Bon. Je ne sais pas pourquoi, on me dit de vous dire, il y a une femme qui va équilibrer les finances. Bon, une femme plutôt gentille qui va équilibrer les finances. D'accord. On nous dit de travailler avec notre intuition, de faire appel à notre intuition dans les disputes. D'accord. Bon, ça ne répond pas à ma question. Est-ce que c'est grave, docteur, l'histoire du chameau? Est-ce que c'est grave, l'histoire du chameau? Parce que là, j'ai pas de réponse. Bon. Si on m'en parle pas, c'est peut-être que c'est pas super important, hein, tu vois ce que je veux dire. Alors,
Vous m'avez demandé par rapport à mes oracles, ce que j'étais en train de faire. Alors, il y en a un que j'ai envoyé à l'impression, je n'ai toujours pas de retour. Hein. Donc, j'attends qu'il arrive. Parce qu'ils doivent m'envoyer, si tu veux, un premier exemplaire pour que je puisse voir si ça me convient. Je ne l'ai toujours pas. Donc, je vous tiendrai au courant de toute façon pour l'oracle, le jeu de cartes. Et pour le second oracle qui est avec les petites plaquettes de bois, j'ai toujours pas fini. Là, je sais pas, j'ai dû graver une centaine de pièces et je te dis, il y en a 250, donc ça prend du temps. Hein. J'ai un petit peu mis en stand-by ces jours-ci, je vous dis, avec ma petite bestiole qui est morte, donc bon, voilà. Mais ça viendra en temps et en heure, vous inquiétez pas, ça viendra en temps et en heure. Enfin, vous inquiétez pas, je sais que vous vous inquiétez pas, mais tiens, en parlant de ça, regarde ce que j'ai fait. Je te montre hein, ce que je fais quand même. J'adore. J'ai fait un petit porte-clés avec la carte du Béline. La réussite du Béline avec une petite main occulte. Les lignes de la main. Voilà. Voilà ce que j'ai fait aussi. Bon, voilà. Mais je le trouve trop beau, mon petit porte-clés. Franchement, attends. Je sais pas si tu vois bien. Voilà. Tu vois que j'en fais des trucs, mais ça c'est ma vie de tous les jours, je fais toujours des petits trucs. Alors, quand j'ai le temps, parce que j'ai pas toujours le temps aussi. Je trouve que les journées sont de plus en plus courtes. En plus maintenant, comme ils nous éteignent la lumière à 15h30. T'as vu ou pas? La lumière du ciel, ils nous l'enlèvent à 15h30, donc... Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Moi, avant, en hiver, je me souviens très bien, même quand je bossais dans les magasins et tout, c'était à 17h. C'était à 17h qu'il faisait noir. Là, il fait noir entre 15h30 et 16h. Ça n'a pas de logique, ça aussi. Les jours d'obscurité, ils sont peut-être maintenant, les gens. Alors, on a une information par rapport à ce truc du chameau. On nous parle de succès quand même. Hein. Encore l'équilibre des finances. Bon, bah écoute, j'en sais rien, moi. On a une protection contre la maladie. Bah, ils vont nous proposer encore une picouse. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise une picouse obligatoire pour le travail. Voilà. Voilà, voilà. Peut-être en rapport avec le chameau. Voilà. C'est tout. Alors ici, on nous parle quand même d'une nouvelle par rapport à l'équilibre financier. Est-ce que ça veut dire que les finances vont aller mieux ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire... Parce qu'on nous parle d'une nouvelle, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y aurait un problème avec les marchés financiers? Toujours pareil. Bon, là, ici, c'est la picouse. Et va falloir se battre, on me dit. Ouais, on va traverser une crise. Bon, bah écoute. Parce qu'il nous réserve des surprises. Il nous réserve des surprises. C'est pour début d'année prochaine. Hein. Là, pour les fêtes, ils vont nous laisser plus ou moins tranquilles. Malgré que j'ai vu qu'ils commençaient à reparler de la muselière dans les transports. Bon, bah voilà, hein, ça commence toujours comme ça. Donc, c'est au bon vouloir de chacun. Mais tu comprends bien que le bon vouloir de chacun, petit à petit, va devenir obligé, quoi. On la connaît, hein, leur manip. Donc, oui. C'est dans le but, si tu veux, cette maladie du chameau, c'est dans le but de pousser encore à la picouse. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc on nous parle quand même de violence de plus en plus présente. Je sais que je ne suis pas la seule à vous le dire, mais je vous l'ai dit déjà il y a un petit moment qu'il allait y avoir de plus en plus de violence à l'extérieur. Donc, restez tranquille chez vous. Si vous n'êtes pas obligé... Voilà, d'aller dans des soirées, dans des trucs, n'y allez pas. D'accord? Essayez d'éviter le plus possible parce que beaucoup de faits divers en ce moment et ça va être crescendo. Voilà. Donc, ne vous mettez pas dans des situations dangereuses pour vous ou votre famille. D'accord? Parce que la violence est bien présente. Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Une nouveauté sous 7 mois. Une nouveauté sous 7 mois, donc on est en décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, voilà. Alors, et un renouveau peut-être pour le mois de juillet, un renouveau, peut-être que la roue tourne un petit peu au mois de juillet, ouais.
On va retrouver peut-être un second souffle matériel, un second souffle au niveau des finances pour le mois de juillet, voilà, pour l'été prochain. Mais on va passer un début d'année assez difficile, je dirais. Voilà, voilà. Bon, c'était pour faire un petit tour d'horizon. Pour vous faire un petit coucou, pour vous dire que je suis toujours là. Hein. Je ne vous oublie pas. Je ne vous oublie pas. Non, jamais. Vous êtes près de moi. Dans ma vie, dans tout ce que je fais, mes premiers amours. C'est Céline, t'as reconnu ou pas? T'as vu, j'ai la même voix qu'elle, non? Je lui ressemble un petit peu, ouais. Bon, dans la voix, quoi, parce que bon, dans ce qu'elle fait, pas trop, mais... Aïe, 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 aïe. Bon, écoutez, ah oui, vous m'avez demandé si je ferais un tirage sur Céline. Non. Bah non, j'en ai fait un l'année dernière, il est toujours d'actualité, hein, vous irez le voir. Puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Hein. Ce que j'ai dit l'année dernière se concrétise en vrai. Donc, qu'est-ce que je te dise d'autre? Voilà les gens. Oui, d'ailleurs, c'est pas parce que je ne mets pas systématiquement en avant les prédictions qui se sont réalisées qu'elle ne se réalise pas. Tu comprends? Je ne vais pas aller chercher à chaque fois mes vieilles vidéos pour te dire, regarde, je l'ai déjà fait, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais en vrai, il y a plein de choses qui ressortent aujourd'hui que je vous ai sorties il y a 1 an. Donc voilà. Je fais pas ma pub, mais voilà, il y a quand même des choses qui sont arrivées et qui arrivent tous les jours. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous mets les liens de la boutique de Carlita Design dans la description avec sa chaîne YouTube. Et puis, bah c'est tout. C'est tout, c'est tout. Prenez soin de vous. Prenez du recul. Ça va avec. Et puis aérez-vous le cerveau. Éloignez-vous des mauvaises ondes. Et je parle pas seulement de la 5G. Et puis voilà. Et si on ne se revoit pas avant, mais je pense que je vous ferai une petite vidéo quand même avant le soir de Noël. Mais sinon, je vous souhaite de très bonnes fêtes. De très 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 bonnes fêtes. Vous avez vu que ça s'est radouci. Il fait 12 degrés chez moi. J'ai rien compris. La semaine dernière, il faisait -10. Et là, il fait 12. Non, mais va comprendre, Charles. Va comprendre. Tu pousses le bouchon un petit peu trop loin, Maurice. Hein? Ça va se voir maintenant que tu trafiques les nuages et que tu trafiques la température. Attention, Maurice. Hein? Attention. Hein? Je sais pas s'il s'appelle Maurice, le mec qui appuie sur les boutons, mais bon. Je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Gros bisous. Abonnez-vous, partagez, likez. Et puis, bah, c'est tout. Vous avez mes liens aussi pour mon VK. Mon lien VK, vous avez mon lien TikTok, il me semble. Mais en gros, c'est surtout VK et YouTube. Voilà. Je vous embrasse. Bisous les gens. Ciao, ciao. Bisous.